Voici la toute première cathédrale française du XXIe siècle. Elle s'élève sur l'ancienne église de Créteil. Voisine et fidèle, Catherine l'a vue se transformer sous ses yeux depuis 2 ans. On est heureux et surtout de retrouver quelque chose de moderne de notre siècle. Car la cathédrale de Créteil, version années 70, était bien plus discrète. À tel point qu'à son arrivée en 2007, le tout nouvel évêque a eu du mal à la trouver. Je ne la trouvais pas et ceux qui venaient me voir ne la trouvaient pas. La mission confiée aux architectes était donc claire. On l'a voulu plus visible, puisque tout le monde la cherchait. Plus ouverte, plus accueillante, plus spacieuse, plus lumineuse. La cathédrale peut accueillir aujourd'hui 1000 fidèles contre 600 auparavant. Un centre culturel a également été construit où seront organisées des expositions et des débats. À l'intérieur, la lumière traverse un gigantesque vitrail de 55 mètres de long. L'idée derrière ce vitrail, c'est de signifier la rencontre, d'une certaine façon, entre une lumière qui vient du haut, une lumière divine, et les structures de la cathédrale, toutes ces lames en bois qui viennent du bas, qui symbolisent un peu le peuple de l'Assemblée ecclésiale. Les travaux ont coûté un peu plus de 9,5 millions d'euros, financés en majeure partie par le diocèse. Pour l'évêque de Créteil, l'objectif a été atteint. Pour lui, ce dôme en forme de main jointe est tout un symbole dans cette ville multiculturelle. J'ai dit que c'était les mains de Marie, parce que Marie est d'origine juive. Elle est la mère du Christ et des chrétiens, mais aussi elle est vénérée par les musulmans. Donc à ce moment-là, la cathédrale, comme la verrière qui fait une arche d'alliance, bien la cathédrale, elle n'est pas en concurrence de la mosquée ou de la synagogue, elle est un pont. D'ailleurs, la mosquée et la synagogue de Créteil ont participé symboliquement au financement de la cathédrale. En 2008, c'est le diocèse qui avait contribué à la construction de la mosquée voisine.